Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue donc dans votre Voyance Actu de ce samedi. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver un peu plus tardivement aujourd'hui, dans le sens où j'attendais qu'il fasse beaucoup moins chaud pour tourner, donc la chaleur est toujours là. Le soleil en revanche, quant à lui, est parti, donc je pense avoir à peu près les conditions optimales, non pas comme hier, pour pouvoir tourner. Et je tiens à remercier tout particulièrement les étoiles de la Maison des Étoiles pour commencer cette émission avec une chanson bien en tête, bien ancrée et ça fredonne, hein, ça fredonne et je vais essayer de me concentrer ici aujourd'hui. En tous les cas, bienvenue à vous, bon appétit, bon week-end également. J'espère que votre journée s'est bien passée, que vous avez pu vous reposer en trouvant un peu de frais, que vos organismes ne sont pas mis non plus à rude épreuve. Étant donné que j'ai repris hier une émission en demi-teinte quand même pour moi, parce que j'étais pas au top, les conditions n'étaient pas optimales, les conditions n'étaient pas idéales, et ça a été relativement compliqué cette émission à tourner. Bon, je pense qu'on y reviendra de toute façon d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard malheureusement, sur ce genre de catastrophe, hein, sur ce genre de drame, parce que malheureusement ce n'est pas le dernier et je pense qu'il y en aura d'autres bien évidemment avant la fin de l'année. En attendant, vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, commenter si vous le souhaitez et partager la vidéo en elle-même si la vidéo donc vous plaît. Aujourd'hui, on va s'interroger, on va faire un focus sur la rentrée. On va essayer de faire le point par rapport à septembre dernier et par rapport à ce qui nous attend cette année. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies présentes à la rentrée. Alors peut-être pas forcément uniquement sur le mois de septembre, mais en tous les cas, après, je dirais, une entrée dans et sur la pelouse du Stade de France très remarquée hier soir, sous les huées qui, et les images qui ont fait le tour du monde. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. En tous les cas, je ne sais pas à quoi il s'attendait, si ce n'est à ce genre effectivement de manifestation, de protestation à travers les huées. En tous les cas, il est là, on doit faire avec. Pour le moment, est-ce que ça durera ou non? Je pense dans mon fort intérieur que ça ne durera pas, que nous assistons bien sûr à la fin d'un système et que nous vivons et que nous allons vivre encore quelques semaines, quelques mois un peu compliqués avant que nous soyons définitivement, je dirais, débarrassés de cette énergumène que j'ai rebaptisée donc depuis hier prune bleue. Voilà, je n'en dirai pas plus. En tous les cas, j'ai pris le Keeper, le jeu ici du 54. On va utiliser aussi pour la première fois un tarot que j'ai fait mien, qui est le tarot justement, donc une no ici, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. J'ai pris l'oracle également donc des chakras et l'oracle ici bien sûr des deux roses d'Amandine. Si vous êtes prêts, moi j'y suis. Ben écoutez, ce que je vous propose, ça va être de commencer. On va regarder depuis septembre dernier ici ce qu'ils ont semé plutôt, et ce qu'ils récoltent actuellement, hein. On va regarder un petit peu de ce côté-là, et puis on va regarder quelle évolution aussi tout ceci va avoir. Alors, la bougie est un peu haute aujourd'hui parce que j'ai eu la bonne idée de mettre un chandelier, mais ce qui fait que la bougie est beaucoup plus haute. Bien, alors depuis septembre dernier, qu'est-ce qu'ils ont semé? Ils ont semé pas mal de, je dirais, ils ont manqué pas mal de rendez-vous, ils ont manqué pas mal aussi de manières de faire, d'occasion peut-être aussi de se taire, et ils ont manqué énormément, je dirais, d'humanité.
totalité, puisque bien sûr on sait pertinemment que les 12 mois que nous avons vécus n'ont pas été en notre faveur, bien au contraire, que tout s'est dégradé et tout s'est élité. Donc déjà on me dit, qu'est-ce qu'ils ont semé finalement au printemps dernier? Ils ont manqué, ici, c'est ce que me dit la carte, ils ont semé plutôt énormément d'événements générant du manque. Donc le manque ici qui est aussi quelque part, hein, d'une certaine manière, qui est voulu. On manque effectivement de pas mal de points au niveau sociétal, cette dégradation également. Et les cartes me disent en même temps d'emblée qu'il a manqué, ici le gouvernement dans sa totalité a manqué plus d'une occasion de pouvoir se taire, car il n'était absolument pas, je dirais, soucieux de notre propre dynamisme, de notre propre bien-être, bien au contraire. Tout a été fait ici pour nous enliser chaque jour un peu plus, mois après mois, et on est aujourd'hui arrivé quand même à un constat qui est relativement édifiant, à savoir que tout ce qui était de l'ordre des droits que nos aïeux, hein, et pour lesquels ils se sont battus, tout a volé, on va dire, en un tour de main, à grand renfort de 49.3. On va faire une coupe déjà pour commencer. Donc déjà on me dit manquer. Tout a été fait ici pour créer du manque. Donc, on nous maintient véritablement aujourd'hui dans l'illusion. Donc là, les énergies, on va dire, de la rentrée et leurs préoccupations, finalement, ne sont que des préoccupations factuelles, car bien sûr, ils n'en ont strictement rien à faire et on continue en même temps dans la malfaisance. C'est-à-dire qu'on va notamment assister, que nous assistons à une hausse assez spectaculaire à tout niveau, mais on est ici dans des accords qui ont été négociés. Les arguments qui sont les leurs ne sont absolument pas et ne tiennent absolument pas un seul instant, et tout est fait véritablement ici pour nous maintenir, je dirais, dans l'illusion. Le problème, c'est que très certainement, ils pensent encore aujourd'hui que nous sommes sous leur coupe, que nous croyons le discours, je dirais le narratif officiel, alors qu'ici on a été vendu, hein, ni plus ni moins, et que toutes ces augmentations ici ne servent finalement qu'à une seule chose, c'est-à-dire à défendre leurs intérêts et à accroître un peu plus leur gain. On nous prend vraiment ici pour des enfants, et en plus non seulement ils nous maintiennent dans l'illusion, mais ici on a la carte, je vous la montrais, la carte de la fleur, des fleurs. Alors les fleurs ici, déjà ils pensent nous faire un cadeau par rapport aux enfants, peut-être par rapport à la rentrée. Ici on a bien une forme d'augmentation, alors peut-être par rapport aux allocations qui ont été revalorisées. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est cette année concernant donc la prime de rentrée. Est-ce que cette prime est allée, s'est trouvée augmentée ou non? Mais bien sûr, ceci est pour mieux nous enferrer dans une forme de manipulation, donc vraiment dans des mesures parfaitement illusoires. La fleur ici, hein, c'est un myosotis. J'en ai parlé avec Amandine, donc il y a une semaine maintenant, lorsque j'ai dîné avec elle, et Amandine me parlait aussi du langage des fleurs, et notamment du message du myosotis, dont je me souviens plus très bien. Je ne sais pas si j'ai mon portable à proximité ou non. Alors je vais aller le chercher et comme ça on va pouvoir développer.
Alors la symbolique même et le langage finalement du myosotis, c'est tout ce qui est et qui va être en rapport avec la fidélité, l'amour éternel, et c'est une fleur aussi qui est associée au souvenir. Autrement dit, nous ne sommes pas prêts d'oublier toutes les techniques euh, qui ont été employées, qui ont été mises ici, qui ont été mises à exécution pour mieux nous enferrer, nous enfermer. Nous serons véritablement nous en souvenir, hein, je l'espère vraiment, mais je crois que là on est vraiment sur une amertume qui génère énormément de colère par rapport à un mutisme et par rapport à, on va dire, une surdité de la part du gouv qui ment, et malheureusement, eh bien pour le moment, ce n'est pas prêt de changer. Sachant qu'en même temps, hein, il y a énormément de choses. Là, on est dans le lâcher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont semé depuis la rentrée dernière? On a été littéralement lâchés par nos représentants, par nos élus, par notamment tout ce qui est de l'ordre des représentants du peuple. Et ici, qu'est-ce qu'ils vont récolter actuellement par rapport, on avait le terme manqué tout à l'heure, là on a le terme lâché, ceci engendre véritablement de la furie de la part du peuple français. Donc une rentrée quand même relativement costaud. On pourrait notamment, il pourrait y avoir de nouvelles manifestations, une nouvelle forme aussi peut-être d'opposition ici pour s'insurger, je dirais, contre véritablement eh bien toutes les mesures qui ont été prises et qui sont à venir. Ici on nous dit qu'est-ce qu'ils vont devoir justement qu'est-ce qu'ils vont devoir lâcher, qu'est-ce qu'ils vont devoir véritablement laisser, je dirais, mourir. Eh bien l'amour, l'amour qui nous tient, l'amour aussi de notre pays. Et nous souhaitons véritablement, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'il y a quelque chose qui s'est retourné et qui se retourne contre eux, action, réaction. On est dans un état de torpeur, de furie, et par amour, je dirais aussi, peut-être même dans un élan patriotique, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire lâcher. On pourrait me parler notamment d'une forme de destitution. Est-ce qu'on pourrait y arriver ou non? C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir tout de suite. On est dans des techniques véritablement ici très ambiguës concernant l'identité notamment de certains élus, de personnes qui se veulent peut-être être proches du peuple, mais qui sont finalement au service même, je dirais, du chef, hein, du tout petit minus chef prune bleue, premier de son nom. Ici, waouh, les efforts à fournir justement pour maintenir, je dirais, leur force, leur puissance va être vraiment dans l'utilisation même. Vous voyez, poison, ambiguïté. On est vraiment dans une gangrène qui se généralise de plus en plus de la part, dans notre pays, de la part des élus. Le poison, la belladone, ici, la belladone finalement est faite, hein, on peut me reparler ici notamment, hein, des mesures de privation, des mesures ici à venir qui nous seront imposées, notamment dans le retour bizarrement du Ravion. Bon, Ravion, mettez les mots dans le bon ordre pour avoir ici le terme que je souhaite utiliser. En tous les cas, on a été littéralement lâché, notre pays a été vendu, les matières premières ont été exploitées, vendues. Nous n'avons absolument pas été entendus et nous ne le sommes toujours pas aujourd'hui. Cela génère
de la furie, parce que nous voyons justement au niveau du paysage à la fois des élus, de tout ce qui peut être aussi, alors je ne les mets pas, bien évidemment, je ne les mets pas tous dans le même panier, mais il y a énormément de personnes qui sont dans l'ambiguïté. Le poison peut représenter ce qui arrive, c'est-à-dire les efforts aussi qui vont devoir fournir pour parvenir justement à leur fin. Eh bien ça va être l'utilisation justement d'une personne, les guides me disent, d'une personne, l'utilisation d'un discours vérolé. Bon, jusque-là, effectivement, on voit bien qu'il y a de l'amour notamment dans les techniques ici du lâcher. Alors c'est pas le lâcher prise, hein, ça aurait pu être dans certains cas, dans certains tirages, effectivement le lâcher prise, mais ici c'est bien toutes les mesures. Tout ce qui est de l'ordre de la constitution de notre propre pays, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus véritablement de dynamisme ici. On a été lâché depuis quand même un certain nombre d'années, plus précisément ici, ça s'est accentué en septembre dernier. Le résultat est de la furie par rapport à un amour ici. On va regarder justement à quoi cet amour justement correspond. On est ici sur une réussite sociale au détriment justement de notre propre qualité de vie. Ici l'échelle, on pourrait même se demander finalement, très bizarrement, hein, c'est une question ici qui est qui me paraît être tout à fait légitime. On pourrait même se poser donc cette question, à savoir, on est même très étonné, notamment de certaines personnes qui ont pu, malgré, on va dire, un curriculum vide, archivide, qui ont pu être nommés à certains postes clés sans aucune expérience. Je pense notamment à un certain Gabriel, qui n'est pas l'archange, bien évidemment. Il y a beaucoup d'ambiguïté, ça c'est certain. C'est ce qu'ils vont essayer en même temps de remettre, je dirais, en place. On est dans des tactiques, dans des stratégies très ambiguës, peut-être par rapport à des échanges, à des communications qui pourraient de prime abord sembler toutefois alléchantes, qui pourraient nous donner l'impression justement que certaines personnes sont véritablement concernées, je dirais, par ce que nous vivons, mais ceci est fait uniquement dans un but de gravir les échelons de l'échelle sociale. Ici, par contre, on est aussi sur l'emplacement de là où nous en serons en septembre prochain. En septembre prochain, le lierre qui est présent, le lierre, lui, il étouffe. Hein, et on voit bien que le lierre, il n'est pas justement sur les échelons, hein, mais il est de part et d'autre. Donc ça veut dire qu'ici, de par la furie, de par tout ce qui sera mis en place, il y a un étouffement quand même du dynamisme ici. Et puis en haut, on a un papillon, et le papillon nous parle aussi du retour peut-être d'une forme de légèreté, donc d'ici septembre 2024. En attendant, pour le moment, on assiste véritablement à un pays qui est de plus en plus vérolé par rapport à des personnes qui se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas, qui pourraient être aussi des personnes qui fédèrent. Je dis pas que toutes les personnes en elles-mêmes, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, mais il va falloir quand même que nous puissions faire le
tri. Alors cette méthode de tirage est une méthode que j'ai moi-même mise au point. Je vais juste mettre ici une carte de synthèse et puis on regardera toutes les cartes de synthèse à la fois. Bon, pour le moment, on voit bien que le gouvernement aussi en lui-même a littéralement été, je dirais, lâché par les Français ou par une certaine catégorie qui est quand même de plus en plus nombreuse, de plus en plus, et heureusement on est de plus en plus nombreux à avoir lâché ici le gouvernement, à ne plus justement lui accorder notre confiance. Bah, c'est action-réaction. Aujourd'hui on demande des comptes, on demande aussi véritablement à être entendu. Et là, on est dans l'amour. Ça veut dire l'amour de quoi? L'amour, un amour poison, l'amour du poison de la part de nos dirigeants. Et on continue encore dedans, on continue encore dans cette même dynamique. À venir, il est possible que nous ayons ici des éléments contraignant, un retour notamment d'un certain nombre de mesures liberticides en rapport ici avec quelque chose qui s'apparente justement à du poison. Bon, on reviendra un peu plus en détail effectivement sur cette notion. On va recouvrir tout de suite, on va regarder ce que l'on peut nous dire ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire? Mais on voit bien que de toute façon, c'est sûr que on est là face à un système. C'est rigolo parce que les guides, depuis tout à l'heure, me parlent de la petite vérole. Et un système qui est de plus en plus, je dirais, sclérosé, mais incarné en un seul et unique personnage. Et c'est comme si finalement... si, je dirais, Prune Bleue tombait, eh bien, c'est tout un système qui s'écroule parce que le nœud du problème, finalement, il est là. Et ensuite, bien sûr, tous ceux qu'il a nommés, etc., ben, n'auraient pu réellement de raison d'être, puisque... c'est... ouais, il fait figure en même temps de... pas du chef, quoi. Et tous ceux qui sont à sa solde, parce qu'il y en a plein qui sont à sa solde ici, sont là pour mener le sale boulot. Mais je ne veux pas les plaindre non plus, ces personnes-là. Mais on voit bien que il a des adeptes. Pourquoi il a des adeptes? Parce qu'il y a des choses qui ont été, il y a des choses qui ont été promises, qui ont été données en contrepartie. Ça, c'est évident. Je pense que certaines communes, notamment, peuvent bénéficier peut-être de subventions plus importantes, par rapport à certaines importances. Bon, il n'y a rien réellement de surprenant dans tout ça. Mais on nous dit pas justement que ça va aller on est quand même sur, on a la notion du lierre et surtout on n'a pas la mémoire courte. On n'a absolument pas la mémoire courte par rapport à certains événements, par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait subir, endurer. Donc, j'aimerais bien en avoir une autre. Merci beaucoup. Juste une. Ou alors là, j'ai mélangé les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Pas très grave. On va regarder tout de suite ici ce que l'on peut nous dire d'autre. Bon, on voit bien que la rentrée, en tout cas, la rentrée est chaude. Et la furie, j'ai envie de dire que la furie, il en a eu un avant-goût hier au Stade de France. Il n'a pas perdu non plus une occasion de nous ridiculiser encore une fois. Alors pas nous en tant que Français, mais le gouvernement en lui-même, au niveau, je dirais, des pays... au niveau des autres pays, au niveau mondial. Allez, on y va. Lâcher. Ici, on me parle de quoi? On est avec
L'as de bâton, on nous parle vraiment de... Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été retardées, une croissance en même temps qui a été retardée, mais on nous parle aussi de l'inspiration. Alors, associé à la carte du lâcher, ils ont lâché totalement tout, toute énergie, tout projet, toute mise en place de, de mesures qui auraient pu nous permettre une certaine croissance. À défaut, on a eu ici, et tout a été fait véritablement pour nous retarder, nous, dans nos propres projets, et tout ceci parce qu'ils ont été et ils sont extrêmement inspirés. Inspirés pour faire croître un retard. Donc ici, au lieu d'être dans des mesures qui nous permettent de croître, dans des mesures qui nous permettent de pouvoir nous développer, on assiste véritablement à une régression sociétale. Et tout a été fait, notamment ici, je dirais, sur la période que nous traitons, à savoir septembre 2022 à septembre 2023. En retour, par rapport à ça, le bâton ici, j'ai presque envie de dire qu'ils ont pris le bâton pour se faire battre, le bâton qu'on va retrouver bien évidemment dans la carte de la furie, et ici nous sommes dans un succès face aux échecs. Car face aux échecs, je dirais ici, on a le 6 de bâton. Face aux échecs, nous partons véritablement, vous voyez, hein, on est quand même sur des cartes qui nous montrent que on passe à l'action, nous passons à l'action pour défendre nos propres intérêts, pour défendre nos familles, déjà avec la carte de la furie, c'est le viking, qui peut être incarné notamment aussi par une femme qui peut faire, je dirais, office de chef de file, et qui nous permet justement cette femme se réalise notamment des projets qui ont été retardés. C'est un succès pour la réalisation des projets de cette femme, même si tout a été fait pour la mettre dans une situation d'échec, je pense que nous sommes relativement nombreux avec elle à la soutenir. Je n'ai pas besoin ici d'évoquer qui que ce soit, mais en tous les cas, c'est une personne qui fait preuve de bravoure, qui est soutenue notamment par énormément de monde, et elle prend une importance de plus en plus forte, je dirais, dans notre pays. J'en dirai pas plus. La croissance, j'ai envie de dire décroissance, des mesures allant et menant véritablement à la régression par des... on est dans une stratégie finalement d'échec, nous menons à l'échec, mais ici nous avons un personnage, une femme notamment, qui part, hein, je dirais, en quête d'un renouveau, mais derrière elle, elle n'est pas seule. Nous sommes extrêmement nombreux. Et ceci, justement, nous permettra également de pouvoir contrecarrer l'échec afin de pouvoir nous réaliser. Ça, c'est des choses qui se passent actuellement. Alors évidemment, c'est beaucoup plus long. C'est pas en claquant des doigts que les choses se mettent en place, ça c'est certain. Je me souviens notamment lorsque j'évoquais en 2022 quand même des éléments ici sur 2023 indiquant quand même un certain changement. Le 1er janvier 2023, j'ai une personne qui m'a contacté en privé pour me dire finalement tout ce que j'avais pu annoncer sur 2023 ne s'était pas produit, ne s'était pas réalisé dans la nuit du 31 au 1er janvier. Et donc forcément, mes prédictions étaient erronées. Non, il faut juste laisser le temps au temps, et c'est pas en une seule nuit que les choses se mettent en place. Alors là, effectivement, c'est retardé. Il y a énormément d'obstacles, énormément de blocages, mais, je dis bien, mais,
La seule chose ici qui pourrait notamment mettre en place serait une énième hausse du prix, je dirais, du baril, afin de limiter au maximum les déplacements. Sauf que ici, nous avons vraiment des éléments qui nous me permettent de dire que nous sommes dans une situation de plus en plus conflictuelle envers prune bleue. J'ai plus envie de dire Vaseline premier, dans le sens où il a plus besoin de Vaseline aujourd'hui pour nous la mettre bien profond. Il y va franco, donc prune bleue, je trouve que ça, voilà, c'est bien imagé et ça colle parfaitement. Et là, on y va. Je veux dire, cette personne, en même temps, cette femme incarnée dans la carte de la furie, c'est quelqu'un qui en a, quoi. Et qui prend à bras le corps aussi la tête d'un mouvement, et elle sera suivie notamment par de plus en plus de Français, de plus en plus de personnes qui sont éveillées. On va regarder ici, finalement, qu'est-ce qui devrait rester, qu'est-ce qui devrait abandonner. Véritablement, ils devraient abandonner leur poste, ça c'est sûr. Allez, schlack, démission, on les fout dehors. Je peux vous dire que si jamais nous nous étions comportés comme ça dans nos propres entreprises, il y a très longtemps justement qu'on aurait été licencié pour faute grave. Bon, destitution, ici c'est quand même quelque chose, un mot qu'on me répète de plus en plus aussi en médiumnité, donc c'est fort possible. Ici, nous avons... ici, on a le roi de bâton, on a beaucoup de bâtons là, hein, et on est dans tout ce qui est de l'ordre de la tyrannie. Donc, qu'est-ce qui devrait plutôt, je vais vous montrer cette carte, rester au sol pour retrouver un dynamisme? La tyrannie actuelle. Et qu'est-ce que nous combattons ici? Toutes les mesures liberticides qui sont incarnées, qui sont voulues. Il y a beaucoup de passion ici. On est vraiment dans un conflit, dans un chaos, et ce chaos mène véritablement, est mené contre la tyrannie ambiante. L'amour notamment de la tyrannie, quelque chose qui est passionné. Alors c'est pas ici les énergies où la France n'est pas en elle-même l'objet de l'affection, l'objet de la passion, ça vous l'avez bien compris, mais c'est tout ce qui en découle, c'est tout cet enrichissement quand même depuis des années que nous subissons, cet enrichissement qui a été fait sur notre dos par rapport à énormément de sujets. On a quand même supporté, on a quand même enduré des mesures liberticides. On voit notamment, toutes les études montrent aujourd'hui, et ça ils vont pas pouvoir y couper, que si un système de santé qui est complètement dégradé, des effets secondaires qui sont de plus en plus grandissants, on pourrait parler des myocardites, on pourrait parler de tous ces arrêts cardiaques. Oui, je l'assume, effectivement, c'est ça qui était recherché. Et bien pour toutes ces personnes là qui ont perdu leur vie, dans nos proches, dans notre entourage, on va se battre pour elles. Et nous ferons, c'est pas la première fois que je le dis, nous faisons le porte-voix de ces personnes qui ont été sacrifiées, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, elles ont littéralement été sacrifiées. Qu'est-ce que ici, alors on a vu qu'il y avait énormément de sujets et de discours quand même très ambigus de la part de certains personnages. Ça, c'est ce qu'ils vont vouloir justement mettre en place pour donner l'illusion justement que certains élus notamment sont concernés par les enjeux géopolitiques, les enjeux sociétaux.
le problème, c'est que ces personnes-là ne convoitent qu'une chose, c'est-à-dire leur propre position sociale. Donc attention ici. Et ça, malheureusement, cette ambiguïté, elle est bel et bien présente. En plus, on est là dans ce qui occupe aussi, je dirais, et ce qui fait la rentrée, à savoir les théories les théories, bon, là vous m'avez compris, hein, là c'est un soutien-gorge à un caleçon, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Bon, il y a énormément de choses, hein. On voit bien que là, on en a un aperçu. De ce que me disent les guides, on en a aperçu de ce qui est en train de se mettre en place, de cette dynamique même qui souhaite mettre, mais il va y avoir de toute façon par rapport à ça de la passion aussi. Et je pense qu'il serait bien, notamment, alors je suis en train de penser à ça, en tant que parent, si vous savez que dans les établissements scolaires de vos enfants ou dans l'établissement scolaire de vos enfants, si tel jour vous avez connaissance qu'il y aura ces fameux cours d'éducation SX, prenez rendez-vous directement avec un médecin, avec un spécialiste, de façon à retirer vos enfants de l'école. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais c'est des choses qui peuvent justement se mettre en place. Là, on me parle de quoi? Là, on a la hache et on est dans la précision et l'indépendance. Qu'est-ce qui devrait justement replanter? On nous dit que l'indépendance aujourd'hui de la part des popos lélithiques serait importante. Oui, les guides me l'ont dit 2 fois, donc ici, il conviendrait d'avoir un petit peu des figures nouvelles, des personnes qui pourraient véritablement nous permettre de retrouver notre indépendance. Et c'est la reine ici, c'est une femme, hein, c'est une figure incarnée encore, hein. Et en même temps, on me dit que le fer se fêle, là, d'ici les mois qui viennent, et que nous allons justement obtenir aussi des précisions importantes concernant une femme qui fait preuve d'ambiguïté et qui nous coûte un pognon monstre. Ici, on est avec la reine de coupe, on a le poison, et on est quand même ici, ce qui me dérange un petit peu, c'est ce côté, je dirais, visionnaire. Visionnaire par rapport au poison, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont été depuis longtemps annoncées par moi-même et par un certain nombre de mes confrères et consoeurs. Et ici, on me demande en même temps, parce que là, on entend quand même des conseils qui sont des conseils empoisonnés afin de pouvoir mieux nous asservir, c'est que faites-vous véritablement quel est l'usage plutôt que vous faites ou que vous pouvez faire des prédictions que l'on vous apporte, des prédictions que l'on vous communique par rapport au poison? Parce que oui, il y a un côté effectivement visionnaire. On est non pas des mangeurs de compote, on est tout simplement ici, ce terme je l'aime beaucoup, des prévisionnistes. On vous apporte effectivement comment je pourrais dire, des prédictions, mais tout dépend après ce que vous faites de ces prédictions. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, alors peut-être que certains attendent que les choses se fassent, mais les choses ne se feront pas si vous vous mettez pas à l'action non plus. Ça se fait pas comme par miracle. En tous les cas, les efforts à fournir pour y arriver va être vraiment de se projeter dans un avenir, où on me montre en même temps, dans un avenir, c'est que pouvons-nous faire aujourd'hui par rapport au contenu dans l'information que nous savons, que nous connaissons,
quel est l'usage que nous en faisons afin de pouvoir arriver à sortir ici de la situation que nous vivons. Où est-ce qu'on en sera donc au printemps prochain? On voit que le côté ici, même si ça me dérange un peu ce côté visionnaire et ce côté prophétique, fait que le lierre véritablement étouffe de plus en plus les échelons de la réussite sociale de la part de nos élus, et cela nous permet ici de pouvoir retrouver quand même une certaine force. Donc seul on ne peut rien. Par contre, ensemble nous pouvons beaucoup. Et ici ce que nous voyons, c'est que aujourd'hui un grand nombre d'élus ou de personnes pouvant représenter, ici j'ai bien pouvant représenter des élus, les élus en eux-mêmes se soucient finalement beaucoup plus de leur propre évolution, progression, statut social que de leur administrer. On nous dit ici avec la reine qu'il est important justement de retrouver notre indépendance, c'est-à-dire notre propre souveraineté. On œuvre à ça. Et ici, on voit que de toute façon, c'est allé beaucoup trop loin. On a suffisamment enduré, suffisamment subi. Et ce que l'on voit aussi, c'est ce que je m'aperçois notamment sur les cartes que j'ai, c'est que on a affaire à des personnes qui sont assises sur des trônes. J'ai envie de dire que les trônes pourraient devenir des fauteuils éjectables. Bon, ça, on a dit qu'on verrait après. On va prendre l'oracle ici des chakras. On va demander, on va poser la même question de septembre à septembre. Donc de septembre 2022 à cette année, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci, première carte. Tac. Et on regardera bien sûr après la synthèse. J'ai aucune idée, il en a combien? 32 minutes. Bon, on est bien. Alors, je vais juste poser le micro-casque, car j'ai pas beaucoup de fil, et puis j'ai une carte qui vient justement de tomber au sol. Ok, ici. Qu'est-ce qu'ils vont tenter justement de replanter? Tac, tac. Où sont mes cartes? Elles sont là. Oh, c'est très lumineux hein, ces cartes. Je suis en train de voir ça au retour caméra. C'est très 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 lumineux. Bon, elles sont beaucoup plus lumineuses en fait sur la vidéo que... Bon, déjà qu'elles y sont, mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus lumineuses sur la vidéo qu'en vrai. Pourquoi elle est là, elle? Ah oui, c'est la première. N'importe quoi. Bon, alors après, j'en ai besoin encore de 3. Merci beaucoup. Ici. Qu'est-ce que vous nous dites? Celle-ci, elle est à l'envers. Alors... il va nous falloir de toute façon encore faire preuve de beaucoup de force, de beaucoup de courage. Et que nous puissions aussi être ensemble. Quels que soient nos avis, quelles que soient nos opinions, quelle que soit notre couleur de peau, nos origines, il convient de pouvoir justement se rassembler. Parce que là, ce n'est pas une question individuelle, c'est une question d'évolution du bien commun. On y va. Qu'est-ce que l'on me dit ici? Bon, il y a du chagrin, hein.
Qu'est-ce qui a été semé justement depuis septembre dernier? Bah, énormément. Ici, de mesures générant du chagrin. Tout a été fait véritablement pour nous impacter au plus profond de nous-mêmes dans notre propre quotidien. Face à ça, on arrive sur quoi? Ça a généré de l'insécurité. On est actuellement dans plusieurs choses. La furie, la fureur du peuple, des Français gronde. Il y a des choses qui se mettent en place, doucement, progressivement. Ici, j'ai notamment une femme qui fait figure de, de, de fer de lance, voyez, quelqu'un qui a des couronnesses, pour le coup, et qui se bat notamment pas pour elle, mais qui est engagé au service de la vérité, au service du bien commun pour et avec le peuple français. Ici, bien sûr, tout est fait pour la retarder, pour la mettre en position d'échec par la réalisation et le succès grandissant de projets générant de l'insécurité. On revient sur ce que nous disions hier, notamment, ce n'est pas un cas isolé. Car plus on va être là choqué par les informations, par ce qui se passe, ce qui se produit, et plus cela leur permet d'œuvrer. C'est quelque part l'écran de fumée derrière lequel ils se cachent pour passer à l'action, pour réaliser véritablement de l'insécurité grandissante, où tout est manipulation, illusion, et ici, on trouve le courage, l'énergie, à l'instar de cette personne, pour passer à l'action au service de la vérité et pour le bien commun. L'insécurité en elle-même est un écran de fumée, où tout est déjà écrit d'avance. Ils suivent un scénario bien précis. Ne croyez pas qu'il s'agit de faits purement hasardeux. Non. Qu'est-ce qui devrait finalement aujourd'hui, pour retrouver un élan de développement, qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? C'est ça, l'isolation, donc l'isolement, ici, symbolise véritablement que, au niveau de Prune Bleue et de son palais, il est complètement allumé, ça oui, complètement poudré, ça encore plus, mais surtout, il y a lui d'un côté et nous de l'autre. Si lui tombe, on a ici la possibilité, je dis bien la possibilité, et ça mettra du temps, de pouvoir retrouver un second souffle. En tout cas, on voit bien que ça n'a jamais été dans sa priorité, qu'il est à la solde, que c'est un vendu, de manière, bien sûr, hypothétiquement parlant, car la seule chose, finalement, qu'il aime, c'est sa propre personne. Avec passion, tyrannie, la tyrannie aussi dans les mesures qui sont prises, dans les événements qui sont créés
créer, générer. Qu'est-ce qu'ils aimeraient peut-être replanter? Ah, l'impasse. C'est comme si on nous bloquait la route. On a le retard, on a le chagrin, et finalement, il se veut, là, c'est comme si tout était fait pour nous barrer la route, pour nous garder sous la coupe, justement dans une forme de dépendance. Et l'impasse en même temps peut aussi symboliser là des personnes, des élus qui sont à sa solde et qui sont là pour exécuter, je dirais, les instructions qu'ils reçoivent afin de nous conduire dans l'impasse, dans des impasses, tout en ayant un discours fédérateur, manipulation, spéculation, enrichissement, à des fins de réussite sociale. Donc attention aussi aux personnes qui nous entourent, qui ne sont pas au service des Français, des Françaises, mais qui sont ici comme une sorte de groupe étatique éclaté, parsemé sur le territoire. Si, encore une fois, celui qui est à la tête de ça, au niveau français, j'entends, tombe, eh bien c'est comme une fourmilière qui se retrouve sans sa reine. Donc, ça génère plus ici. Là, il y a un renouvellement. Hein. Les efforts que nous devons fournir ici, c'est face au poison qui refait parler de lui. Il convient véritablement de faire preuve de libre arbitre, de discernement, et surtout, on nous parle de l'indépendance ici, hein, quand même, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Donc bien sûr, ça c'est pas uniquement sur septembre, mais c'est retrouver et refuser ce que l'on nous impose. Ce poison, on ne leur servira pas de nourriture à des fins d'enrichissement personnel, certainement pas. Et où est-ce qu'on en sera dans un an? Bon, bah, ils vont se faire passer pour des pauvres victimes parce qu'ils se sont vraiment souciés de notre bien-être, de notre et c'est elles qui se feront passer pour des victimes. Ou les victimes ici de toute cette machination, justement, on va dire que les responsables pourraient être confrontés justement à devoir rendre des comptes. On est encore un peu loin là pour le moment, mais on a le lierre quand même qui étouffe par rapport au nombre aussi de victimes, hein, et qui sera peut-être temps justement, même si on aimerait que ce soit le plus rapidement possible, de se soucier des victimes de cette machination, de ce gène acide. Au niveau de la synthèse, le travail. Septembre, travail, jusque-là, on est bon. Les dossiers, ça veut dire que tout ici, on est dans on assiste à la continuité notamment du travail mis en place par les différents
les différentes personnes, et notamment par sous la hulette, je dis, ou la houlette, comment on dit, je sais plus, de Prune Bleue. Un travail imposé, où on est véritablement pieds et mains liés à une situation, dans lequel il y a énormément de doutes, de questionnements. Et ici, on nous parle de bourreau de travail. En gros, ici, ce que l'on me dit, il y a deux choses. On nous demande, et souvenez-vous, j'avais consacré une émission, il me semble en juillet ou en juin, je ne me souviens plus très bien, vous disons que on aurait sans doute affaire à de nouvelles réformes concernant le milieu du travail, l'encadrement, le code du travail. Là, on me parle de bourreau de travail, donc vraiment... on nous parle de la passion, tout est fait ici pour mener à bien les réformes à venir qui nous concernent, afin de nous maintenir dans un état d'enfermement, sous le joug, quelque part. L'attachement ici, c'est pas la carte la meilleure. Hein. The Beast, c'est vraiment pas la carte la meilleure du jeu. On nous impose encore ici un certain nombre de mesures. Ces mesures génèrent énormément de doutes quant à une reprise, je dirais, d'une progression nous concernant, d'un renouveau, justement, quelque chose qui pourrait arriver à ce que nous puissions atteindre une situation stable. Là, actuellement, on est dans des réunions, dans des échanges, dans une tentative, je dis bien, de séduction par rapport au sénatorial. Mais quand on gratte un petit peu derrière tout ça, ce qu'on va voir justement, c'est que les trois quarts sont littéralement liés très, alors directement ou indirectement, mais de très près au gouvernement en place. Gouvernement qui n'a que de nom, puisque tout est géré, régi par une seule et unique personne. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc pour ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, vous dire donc à demain. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous hydrater aussi, ça c'est important. je vous épargnerai les conseils que l'on peut donner notamment et que l'on peut entendre sur BFME, qui va très mal d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu, ça va très très mal. Ah, j'ai pas regardé ici non plus. Tiens, on va regarder ça. Bon, il y a des croyances notamment. En quoi? Aux petits oiseaux. Oh, bah oui, bien sûr. Les croyances aux petits oiseaux. Non, les petits oiseaux, c'est les sujets extrêmement légers, bien sûr. Les petits oiseaux. De la croyance, des cas des personnes. Ici, il y a, on peut dire qu'il y a les pruno-adeptes.
Là, on a quoi ici? Voilà. Alors là, ça résume tout, hein. 3 mots sur cette carte. Richesse, pouvoir et contrôle. Qui met nous croyance dans les richesses, croyance en leur pouvoir et croyance dans le contrôle. Qui met nous. Oh, puis en plus, ils attendent véritablement à ce qu'on leur exprime de la gratitude. C'est ce que l'on nous dit ici. Hein. Faudrait avoir de la gratitude, alors que tout est fait ici pour un enrichissement personnel. Le pouvoir, on en a parlé, c'est-à-dire ici la progression sur l'échelle sociale, afin de pouvoir aussi mieux nous contrôler. Et le contrôle aussi, ici, qui sous-entend que certaines personnes sont placées à des postes quand même clés afin de pouvoir conserver, afin de pouvoir les contrôler. Tout est cloisonné. Comme je vous le disais, si véritablement dans une fourmilière, comme dans une ruche, la reine tombe, eh bien, les abeilles migrent ailleurs à la recherche d'une nouvelle reine, et les fourmis recherchent une nouvelle reine. Mais il ne reste pas. Je peux me tromper, hein, mes notions de ces notions de biologie animale remontent quand même à quelques années, et voilà, ici, vous me direz justement en commentaire si ça vous a parlé ou non. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée, prenez soin de vous, et on se retrouve demain. Je vous embrasse. Ciao, ciao.